Des recettes de cuisine, des conseils gastronomiques, les 5 saisons de Régine Rossi-Lagorce viennent d'être publiées. Une bonne idée de cadeau de Noël. La chroniqueuse culinaire de France Bleu est notre invitée pour nous en parler. Régine Rossi-Lagorce, bonjour. Vous intervenez régulièrement sur les antennes de France Bleu comme chroniqueuse culinaire et vous venez de publier pour les fêtes aux éditions Montlimousin ce livre, Les 5 saisons de Régine Rossi-Lagorce. Je croyais qu'il n'y avait que 4 saisons. Oui, mais moi, j'ai pas eu assez de 4 saisons pour raconter la cuisine. Donc, j'en ai créé une 5e qui est cuisiner pour ceux qu'on aime parce que je crois que c'est vraiment l'essence même de la cuisine, faire plaisir à ceux qu'on aime et à soi aussi, bien sûr. Alors, vous racontez quand même la cuisine saison par saison, hein, oui, c'est détaillé. C'est important. C'est important parce que on va pas manger des tomates. Enfin, moi, en tout cas, je me refuse à cuisiner des tomates en hiver. Oui, c'est ça, le message, c'est il faut manger ce qui est de saison. On est dans une région où on a vraiment des produits d'excellente qualité. Parce que sans les agriculteurs, les producteurs, les éleveurs, les jardiniers, on n'aurait rien. Et après, il y a nous, quand on achète les produits, donc je raconte aussi tout ça. Et puis après, la cuisine. Et la cuisine joliment photographiée par Bernard, mon mari. Votre mari. Oui. Vous donnez des conseils, hein, par exemple, que faire de ces restes de fromage? Ah bah oui, les restes de fromage. Je vous donne plein de conseils. Mes petits potins de cuisine qui sont dedans, où je vous dis, tiens, on va manger chez quelqu'un, puis quand on s'en va, il va nous offrir des petites épices. Ça veut dire qu'il va nous réinviter parce qu'il a envie qu'on digère bien ce qu'on a fait. Mais si on vous offre pas d'épices à la fin du repas, Jérôme, c'est que vous ne serez pas réinvité. Voilà, je vous raconte plein de petites anecdotes, des petites astuces culinaires. Il y a beaucoup de recettes. Et puis il y a des histoires d'aliments, aussi bien la bruyère. On a cuisiné la bruyère ici en Limousin, on l'a oublié. Plein d'aliments, plein d'herbes. Mes éditeurs ont appelé ça la Bible de l'alimentation parce que c'est très très fourni en documents. Avec les confinements qu'on a connus, vous avez le sentiment qu'on a redécouvert le plaisir de cuisiner chez soi? Oui, on a découvert le plaisir de cuisiner, mais vous savez qu'on a beaucoup plus cuisiné pendant le confinement de la pâtisserie. Parce que c'est peut-être plus, c'est sucré, c'est peut-être plus joyeux. Et je pense que les gens avaient envie de ça. Mais bon, dans le livre, il n'y a pas trop de pâtisserie, il y a un petit peu de tout. Non, mais justement, parce que moi, ma recette préférée, c'est la tarte aux pêches. Et vous, votre recette préférée dans ce livre, il y en a beaucoup, mais s'il fallait en choisir une? La salade César. Mais la vraie, parce que toutes celles qu'on vous sert dans les restaurants, c'est pas la vraie salade César. Et je raconte l'histoire, comment est née cette salade César, comment César a créé cette salade. Merci beaucoup, Régine. Vous êtes en dédicace le 27 novembre à Limoges, Anecdote, le 5 décembre à la Maison de la Presse à Neuvic et le 9 à la Plume du Roi à Chalut et le 10 à Lubersac. Merci beaucoup. Merci fin de ce journal. Dans un instant, la météo, puis l'édition nationale. Ce soir, David Caldas. Excellent après-midi. À demain.